Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie consacrée sur les commandes de base en Linux. Donc la deuxième partie portée sur la gestion des fichiers. La commande 11, on demande de créer un fichier vide. Question, créer un fichier vide nommé rapport.txt dans votre répertoire personnel peut vérifier sa création. Voilà. Maintenant on va rentrer dans VMware, voir ce que ça peut donner. On va taper tâche, ce qui permet de créer un fichier vide rapport.txt. Et là c'est créé, on va vérifier maintenant sa création, ça c'est ls, et on voit que ça a été créé. Voilà, ça c'est la commande 11. Ensuite, on dit de copier un fichier. Copier le fichier etc password dans votre répertoire personnel sous le nom. On va le faire aussi avec la commande appropriée. Donc, copier, on utilise la commande cp. On a etc, ok, password, etc password. Ensuite, on a sauvegarde, underscore, et c'est password. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Il faut copier le fichier dans le répertoire Balma, le répertoire personnel, avec le nom sauvegarde password. Donc on tape entrée et voilà. Donc pour vérifier, on peut rentrer en faisant ls pour voir si réellement ça a pris. Là on a sauvegarde password qui est dans Balma, donc c'est exactement ça a été copié. Maintenant la 11e, autant pour moi, 13e, renommer un fichier. Renommer le fichier rapport txt, précédemment créer un rapport final. On va faire avec la commande appropriée exactement. On a move qui est chargé de ça. Move, on a rapport.txt. On va transformer ça en quoi? Un rapport underscore final. Ok. .txt. Et puis, ça veut dire quoi? Le rapport txt qui est là, on va le renommer par rapport final. Voilà. Et quand on fait ça, on va vérifier réellement est-ce que ça a été renommé. Et on tape entrée. Donc c'est bon. On prend ls pour vérifier. Voilà. Et tu vois, au niveau du rapport final, à la place du rapport final, ça a été renommé. Parce qu'il y avait rapport txt là-bas. Donc maintenant, il y a rapport final.txt. Donc là-bas, c'est bon. On va passer également à la commande suivante. Déplacer un fichier. Créer un fichier note.txt dans votre répertoire personnel. Puis déplacer-le dans le répertoire tmp. On va utiliser aussi la commande appropriée. Pour faire cela, on aura remove sauvegarde, sauvegarde. Voilà. Donc la commande, je pense que c'est ça. On a renommé, à déplacer. Donc supprimer un fichier. Donc 15e commande alors. Donc, voilà. 15e commande. On a créé un fichier dans le répertoire. Puis on a déplacé avec la commande move. Voilà. Donc ça c'est bon. On a créé, on a renommé. D'accord, maintenant il y a une commande ici qu'on n'a pas fait. Donc c'est ça. On a créé notre point
.txt. Pour voir, on n'a pas créé ça d'abord. C'est la commande 14. Créer un fichier note.txt. Ah d'accord, ce qu'on doit faire maintenant là. On a renommé. Voilà, je comprends maintenant ce qu'on doit faire. On doit créer un fichier note.txt. Donc moi, je suis parti directement à 15 là. Voilà. Avant ça d'abord, on doit faire ça. Donc la commande appropriée pour ça, c'est tâche. Tâche. Donc il faut créer un fichier d'abord note.txt. Voilà. On a créé, puis on tape entrée. On verra que c'est bon. Maintenant on vérifie maintenant si ça a pris. On a ls et exactement on voit notre .txt. Donc là-bas c'est bon. On va essayer de le déplacer maintenant avec la commande move. On va notre .txt. Ensuite on le déplace dans tmp. Voilà. Et donc on tape entrée. Voilà. Et c'est fait. Voilà. On va passer maintenant à la 15e commande. Supprimer le fichier sauvegarde que vous avez créé dans l'exercice 12. Voilà, on va supprimer. 15. On a une commande là, remove, qui permet de faire ça. Sauvegarde. Là, à ce niveau, on va essayer maintenant de supprimer sauvegarde password. Donc, quand on prend la commande remove, puis on prend taper et on tape entrée, on verra que ça a été supprimé. Pour voir que ça a été supprimé, il faut prendre ls. Et puis maintenant, il n'y a plus sauvegarde password. Donc ça veut dire que ça a été supprimé. Ensuite, la commande suivante, on va vérifier sa suppression. On dit afficher le contenu d'un fichier. Afficher le contenu du fichier etc. au service pour identifier la distribution Linux. Voilà, ça aussi on va le faire avec la commande appropriée. On a 4 qui permet de faire ça. On a 4. Aussi on a etc. On a OS. On a OS, on a tiré realize. Voilà. Realize. Donc cette commande permet d'afficher le contenu du fichier OS realize. Voilà ce que ça permet de faire. On tape entrée et puis ça affiche directement le contenu du système. Donc on a name, c'est-à-dire de notre système, on a Alma Linux de la version 9.7, ainsi de suite. Et donc ça c'est déjà fait. Et on va passer à la commande suivante. Copier un fichier dans un autre répertoire. Copier le fichier host dans tmp en lui donnant le nom host. Puis lister pour confirmer. Voilà. On va faire ça aussi avec la commande appropriée avec cp. cp qui permet de faire ça. On a etc. Ensuite on a host. Voilà. Et également on va le mettre dans quoi? Et voilà, on va le mettre dans tmp. Voilà. tmp host. On va écrire ça aussi. Host, on a backup. Voilà. Vous savez, il faut copier le fichier host et puis on le met dans tmp host. Et voilà, c'est ça. Donc exactement, on va taper maintenant entrée pour voir. Voilà, et puis on a copié. Donc c'est ça. Copier le fichier, on lui donne le nom.
on y a donné les noms, puis lister TMP pour confirmer. Donc on va lister TMP. On va lister, ça c'est ls, on dit TMP en tabelle, et puis voilà, on a listé, ça donne, on a copié post backup qu'on a copié ce qui est là comme ça, là c'est se présente. Donc c'est logique déjà, c'est logique. On passe maintenant à la commande suivante, on dit de créer plusieurs fichiers à la fois. On va créer plusieurs fichiers à la fois. Donc on va le faire aussi. Nous avons également pour créer plusieurs fichiers à la fois, on a déjà la touche la commande autant pour tâche. On met un fichier puisque c'est des fichiers on veut créer. On met accolade. On veut créer 3 fichiers, alors on fait comme ça, 3. Voilà. Et puis l'extension. Donc c'est bon. Comme ça là, on a créé. Donc quand on tape entrée, ça y est, ça c'est créé. Donc on prend ls pour voir réellement ça est créé. Et puis on voit automatiquement fichier, fichier 3. Donc ça, ça prouve déjà que ça a été créé. Voilà. Maintenant on passe maintenant à quoi? Ici on a créé plusieurs fichiers à la fois, déplacer et renommer simultanément maintenant les fichiers. Déplacer le fichier rapport final vers TMP en le renommant. Voilà, on va faire ça aussi avec la commande appropriée avec nouveau. Ok, on prend rapport final.txt, on prend TMP également, et puis on tabule. Voilà, quand on tabule, on prend également rapport archive.txt. Et voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut 19, on demande de déplacer et renommer. Donc, c'est-à-dire on déplace le rapport final là dans TMP. Et quand on le déplace, en même temps, on le renomme par rapport archive. Donc, on tape entrée et on voit que ça c'est fait. Voilà. Maintenant, on vient maintenant dans, voilà. Ok, on passe maintenant à la 20e commande. On va supprimer plusieurs fichiers, supprimer les 3 fichiers, fichier 1, 2, 3, en une seule commande. Voilà. Donc on va faire ça également. En une seule commande, on a la commande remove, et pour nous faire ça, on écrit fichier. Ok. On écrit fichier, en même temps on fait comme ça là, puisque c'est 3, on fait comme ça et puis on ferme. On met l'extension. Je supprimer les 3 fichiers que j'ai affichés là dans le répertoire personnel, donc on veut supprimer ça aussi. Donc on tape entrée, on voit que c'est supprimé. Maintenant pour vérifier, on prend ls, on tape entrée, voir si il y a les fichiers encore qui sont là-bas. Voilà. Donc on a pris entrée, on voit qu'il n'y a rien là-bas. Donc et c'est normal. Donc c'est ça. Et on va se limiter là pour cette partie. Et la rencontre prochaine, on va aussi faire une autre partie. Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, on se limite là. Et merci pour votre attention. Merci bien.